Anywhere you say, anywhere you say, anywhere. Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour les guidances sentimentales du mois d'août. N'hésitez pas à écouter vos signes solaires, lunaires et ascendants, ainsi que ceux de votre partenaire amoureux si cela vous parle. Je vous invite également à mettre un like et un commentaire pour m'encourager. Vous pouvez également vous abonner, ça fait toujours plaisir. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bonjour les poissons, bienvenue dans votre guidance sentimentale relationnelle pour le mois d'août. Alors, on a des cartes qui veulent sauter. Ici, on vous parle d'attraction. On attire à soi quelqu'un ici. Il y a de la séduction, il y a de l'attirance, du désir. On a cette notion que quelque chose revient. Donc, c'est quelque chose que l'on avait perdu. Une personne que l'on n'avait pas vue depuis longtemps. Ça va être le retour d'une personne ici. Et on va ressentir cet attrait que l'on avait pour elle. Des sentiments qui sont réveillés aussi. Donc si vous êtes célibataire, ça peut être clairement le retour d'une personne qui va venir réveiller des sentiments et des émotions. Pour d'autres ici, c'est dans un couple, quelque chose qui se réveille. On retrouve un désir, de la passion. On regarde l'autre différemment. On a envie aussi de retrouver peut-être l'entente ou l'harmonie ou la passion du début. Hein, on est dans cette énergie-là. Et vous avez aussi besoin de vous sentir bien dans votre corps. Donc on voit aussi que vous allez être attentif à votre corps, à votre physique. Il peut y avoir voilà, des choses qui soient changées ou que vous soyez en train de faire évoluer au niveau de votre corps, de vos cheveux, etc., de votre poids, le sport, etc. Mais il y a aussi un sentiment beaucoup plus profond et interne. C'est-à-dire que vous êtes aussi... peut-être que cette personne, cette attirance, cette relation vont vous permettre aussi de regagner confiance en vous. Au travers de cette relation-là, vous allez vous sentir désirable, aimé, aimable, attirant. Il y a vraiment quelque chose qui se réveille en vous. Vous avez envie de séduire, vous avez envie de plaire. Il y a un rayonnement, vous rayonnez. Donc on voit que vous attirez à vous aussi les regards. Mais on voit aussi que ce qui est important, c'est le regard que vous portez sur ce miroir justement. La façon dont vous allez vous regarder. Et en vous regardant, en vous estimant davantage, en vous donnant plus de valeur, vous allez voir aussi que vous allez attirer des énergies différentes. Donc pour certains, on va prendre conscience que les blocages qu'on pouvait avoir dans ses relations amoureuses, dans son couple, elles venaient avant tout d'un manque de confiance et d'estime de soi. Donc à partir de là, quand on s'aime suffisamment, on va accepter que l'autre nous aime aussi, on va accepter le regard de l'autre sur nous, sur notre corps. Donc il y a vraiment quelque chose qui se décante à ce niveau-là aussi. Et là, on a l'union. Donc clairement, ici, pour vous, il y a de l'amour, il y a de la rencontre, il y a un mariage et une union solide, stable. Et il y a aussi cet engagement envers vous-même, à vous aimer, à prendre soin de vous, à vous mettre en valeur. Alors, on va continuer les poissons. Alors, on retrouve l'amour ici. J'ai l'impression que pour certains poissons, on s'en veut de quelque chose. Et que là, on vous dit que de toute façon, dans la vie, on ne fait rien sans rien. C'est-à-dire que là, il y a quelque chose peut-être qui a été brisé, qui a été fragilisé, mais en même temps, ça fait sa force. Donc ça peut être vous. Hein. Il y a peut-être l'idée ici que vous avez surmonté beaucoup d'épreuves et qu'aujourd'hui, vous vous sentez un petit peu comme ça, le cœur rafistolé, je dirais, recollé. On voit qu'il y a eu des blessures, des attaques, des difficultés, des épreuves dans la vie, pas forcément uniquement sur le sentimental, mais c'est ce qui vous a construit. Ça peut être aussi un couple ici qui, voyez, qui met de la colle, qui essaie de réparer ce qu'il y a à réparer parce que ça vaut le coup en fait. Et on prend conscience de ça, on prend conscience que voilà, les épreuves ont aussi renforcé le couple et nous ont aussi construit.
On a grandi au travers de ces épreuves-là et si on en est là aujourd'hui, c'est grâce aussi à tout ça. On met du sens sur des situations du passé. Ici, on vous dit que vous êtes safe, que vous êtes protégé. C'est aussi une notion de prendre soin de vous. Je sens que ça va être important de le faire. Je sens aussi que pour certains, on va prendre conscience que si on a été autant impacté, c'est qu'on n'était pas assez peut-être protégé. On a eu besoin d'apprendre par l'épreuve qu'on était trop en pâte, trop gentil, trop ceci, trop ouvert, trop crédule. Et que voilà, il n'y a pas à culpabiliser. Maintenant, c'est fait, c'est fait. Ça vous a permis de comprendre aujourd'hui quelles étaient les limites que vous deviez vous poser à vous-même et quelles étaient les limites que vous deviez poser aux autres. Ou ça vous a permis aussi de créer un environnement dans lequel aujourd'hui vous êtes. Vous avez créé votre propre cocon. On voit, vous avez grandi, vous avez renforcé votre espace et vous avez créé autour de vous et dans votre vie ici votre bulle, votre famille, votre clan. Et on voit qu'il y a beaucoup d'amour quand même autour de vous. Donc ça, c'est important. On vous sent aussi soutenu, que ce soit dans le couple ou les amis, la famille. Alors ici, on a Don't Stop qui vous dit que ne baissez pas les bras. Si quelque chose vous semble difficile, si vous avez senti des attaques, etc., vous avez dû poser des limites, renforcer votre bulle, ou c'est en amour ici dans le couple, on vous dit tenez bon. Hein. Tenez bon parce que le miracle est sur le point de se produire. Donc c'est pas le moment de baisser les bras, même si vous avez connu des épreuves sentimentales ou dans votre couple ou dans votre vie personnelle, parce que là vous êtes dans une étape décisive et on voit que vous aurez gain de cause par rapport à une situation. Alors, on va aller voir avec d'autres cartes. Bon, bah vous voyez, ici, on a clairement un engagement. On a de l'engagement, de la solidité, on a la clé, la solution. Donc, il y a quelque chose ici, peut-être avec un homme, ou c'est vous l'homme, si vous regardez la vidéo, on a quelque chose ici qui va se poser, qui va s'ancrer avec quelqu'un. On a les solutions, on a l'ouverture, on a le nouveau départ. On vous dit que la réponse est oui. Donc, il y a un retour de communication, peut-être avec un homme. Il y a un engagement avec un homme, il y a un contrat pour certains, ça peut être ça également, un contrat. Avec la clé, ça peut être quelque chose d'immobilier pour certains couples ou pour certaines personnes. Mais moi, ce que je ressens, c'est vraiment un engagement, une stabilité profonde dans les unions, dans les accords, dans tout ce qui va être association. Ça peut être également association professionnelle et amicale. On voit que là, il y a de la fidélité, il y a de la sécurité. Vous êtes bien entouré, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a des opportunités. Donc, on a l'opportunité de faire une belle union ici avec quelqu'un. Ça peut être d'ailleurs quelqu'un qui revient, mais pour quelque chose de plus stable. Ou bien c'est un renouveau pour un couple. On est dans une énergie ici de trouver des solutions aux problématiques, de se retrouver de nouveaux départs, de stabilité en tout cas pour ce couple. On va continuer. On va aller voir d'autres cartes pour les poissons. Alors ici, on vous parle de dialogue et de communication. Il y aura des compromis, certes, à faire. Ça peut nous parler de négocier hein, pour signer un contrat, quelque chose de peut-être en lien, voilà, comme je vous l'ai dit, avec le matériel pour certains couples. Mais là, voilà, vous aurez cette capacité à trouver et à faire des compromis et à trouver un terrain d'entente. Donc, on se met d'accord ici. On se met d'accord, on discute, on met les choses au clair. Il y a une forme de limite. Hein. Je vous parlais tout à l'heure de poser des limites. Donc, vous allez vous faire respecter. Et chacun va pouvoir trouver un espace comme ça où il peut évoluer en sécurité et en toute liberté. Donc, c'est le respect mutuel, le dialogue, la communication, les compromis qui seront favorisés. Ici, vous avez besoin de soleil, allez dans la mer, allez dans l'eau, les poissons. Laissez-vous bercer par les eaux apaisantes. Donc, on vous conseille hein, tout ce qui va être aquatique, la thalasso, la mer. C'est aussi les vacances, pour certains, ça va faire du bien. Mais c'est aussi l'eau et le soleil, c'est se ressourcer, c'est relâcher la pression. C'est comme une libération, une purification de tout ce que vous avez pu vivre, de tout ce qui a pu être lourd aussi. Hein. Donc c'est aussi très symbolique dans le sens de libération émotionnelle et de se recharger avec le soleil.
Libération par l'eau et rechargement par le soleil. Et là, vous avez... Oui, il y a quelque chose qui vous semble insurmontable. Et c'est ce que vous disiez d'ailleurs, cette carte-là, qu'elle recouvre. Là, on vous disait don't stop parce que le trésor, il est juste en dessous. Vous allez vous arrêter de creuser, mais il est juste là. Vous allez passer à côté. Et là, on vous dit défi à relever par rapport à une dépendance. Quelque chose vous semble insurmontable, ne rien lâcher. Alors là, peut-être que vous avez l'impression que vous n'y arriverez pas tout seul, que vous n'êtes pas suffisant, que ça n'est pas pour vous, etc. Et on vous dit vous allez y arriver. Hein, vous avez tout en vous pour réussir, ne lâchez rien. Vous allez relever le défi qui vous attend. Il y a peut-être quelque chose aussi dans le sens d'être moins dépendant. Alors dépendant à qui, à quoi, ça vous appartient, votre dépendance ici, ça, quelles sont vos limitations finalement? À quoi est-ce que vous vous attachez autant? De quoi avez-vous peur? Qu'avez-vous l'impression de manquer aussi, hein? Ça peut être ça. En fait, vous ne manquez de rien, vous avez tout. Et là, on vous dit, peu importe l'obstacle qui se présente, la situation qui vous obsède, eh bien, vous aurez une réussite dessus. Et là, en dos, on a un homme ou une femme qui est libre et qui a envie de s'engager. Donc clairement, ici, on est sur quelque chose de l'ordre de la sincérité, de l'engagement et d'une relation durable. C'est très très beau. C'est un très beau tirage, les poissons. Alors ici, on nous parle de crise. Donc la crise de couple, le désaccord ou la dispute, elle va permettre de mettre les choses au point. Ça peut être une crise dans le sens où vous allez ressentir aussi comme une énergie de colère. Mais la colère, on la ressent quand les limites sont dépassées. Et c'est intéressant, cette colère, c'est pas une émotion, c'est une énergie. C'est l'énergie qui crée la vie. Donc la colère, elle est saine. Elle est saine lorsqu'elle n'est pas retournée contre l'autre, lorsqu'elle n'est pas retournée contre soi, donc pas de culpabilité, etc. Mais quand elle est retournée pour créer, en fait, à la verticale, pour créer la vie que l'on souhaite. Donc cette phase peut être un peu déstabilisante, ce compromis, cet événement un peu ici comme un défi, ça va vous permettre en fait de vous dépasser, de changer quelque chose pour de bon, de le rendre meilleur. Ne lâchez rien, c'est ça, c'est sentiment d'échec ici, non. Faut pas se laisser décourager parce que même si vous vivez une étape pas forcément, enfin un petit peu challengeante, je dirais, même si on doit taper du poing sur la table avec quelqu'un, eh bien il faut savoir affronter parfois ce genre de situation et laisser exprimer une colère ou un événement ici qui vient un peu voilà, vous challenger. Ça va être important de le vivre, de ne pas baisser les bras. Au contraire, des compromis seront trouvés, le dialogue va pouvoir ramener quelque chose de sain. C'est pas forcément de le couple, hein, ça peut être aussi, voilà, il y aura peut-être une problématique à régler, quelque chose qui va venir vous challenger, tout simplement. Alors, on termine avec un petit message, les poissons, et vous avez « Je souris à la vie ». Je regarde le côté ensoleillé des choses et je remercie la vie pour tous les petits bonheurs qu'elle me procure. La gratitude est un sentiment puissant à pratiquer au quotidien pour un épanouissement personnel rempli d'optimisme. Vous allez voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. C'est un positionnement que vous allez avoir qui va vous permettre de trouver des solutions. En fait, c'est se focaliser sur voilà, les ressources, sur les clés, sur les solutions, dans l'ouverture d'esprit, ouvert au dialogue, au compromis, à la discussion. Et c'est ce qui va pouvoir justement sortir de la situation. Donc voilà pour vous les poissons. À bientôt.